Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais qu'on aborde un sujet très important et un message que je veux vous faire passer à vous, ma communauté, pour que vous puissiez bien réfléchir et ne pas faire les choses n'importe comment. Je voudrais faire passer comme message dans cette vidéo: n'abandonnez pas vos animaux au bord de la route, dans une forêt, où que ça soit. Un animal, ça n'est pas un objet. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous avez grandi dans une société de consommation où on vous a tout le temps appris qu'on consomme les choses, une fois qu'on en a marre de telle chose ou telle chose, on l'abandonne. Sauf qu'en l'occurrence, quand on achète un animal, quel qu'il soit, ça n'est pas un objet, ça n'est pas fait pour vous divertir. C'est un être vivant, ça ressent les choses, ça peut avoir des sentiments envers vous. C'est fidèle, en l'occurrence, notamment chez les chiens, etc. Donc on ne peut pas abandonner ces animaux. Ça n'est pas possible. Ils méritent autant que nous d'avoir une vie décente, d'avoir une vie correcte, qui se passe dans de bonnes conditions. Et donc c'est pour ça que je vous demande, avant d'acheter un animal, avant de vous lancer là-dedans, d'être sûr de vous. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas, tiens, je vais prendre un chat, ça va m'occuper, ça va... Ah, j'en ai marre, allez, casse-toi. Non, non, ça n'est pas possible. Et ne venez pas me dire, ouais, mais les animaux, l'air de dire, les mettre en dessous des êtres humains. Non, c'est faux. Les animaux ont tout autant de droits que nous. Il n'y a aucune raison qu'ils méritent ce qu'ils peuvent vivre. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a énormément encore, chaque année, d'animaux abandonnés au bord de la route. Je sais pas pourquoi vous faites ça. Je sais pas si toi qui regardes ma vidéo, tu as déjà abandonné un animal, mais je voudrais comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta tête. À quel moment tu t'es dit, tiens, je vais le laisser tomber. De toute façon, il y a pas 36 choix. Soit t'es un pourri, t'as un problème dans ta tête, je te le dis clairement. Soit pour protéger ta conscience, t'as fait style d'oublier. T'as abandonné ton animal et t'as fait style d'oublier. Je vois pas comment c'est possible autrement, ou alors t'es un monstre. Et là, à ce moment-là, pour moi, c'est un problème d'éducation. Parce que si vous êtes ce genre d'enfant pourri gâté, je connais pas votre vie, mais si depuis tout petit, on vous a tout donné, tout vous a été dû, et du coup vous vous dites, tiens, pour mon anniversaire, pour Noël, je veux avoir un chat, je veux un cochon d'Inde, je veux un chiot, etc. Faut pas voir ça comme un cadeau, comme un objet. C'est un être vivant qui a besoin d'être nourri, qui a besoin de recevoir de l'amour, qui a besoin de recevoir de l'attention, qu'on s'occupe de lui. Ce n'est pas rien, on s'embarque pas là-dedans si on n'est pas prêt. Si jamais vous vous êtes embarqué là-dedans et que vous sentez que vous pouvez plus vous en occuper correctement, vous pouvez toujours contacter des refuges et faire les choses bien. Alors oui, il faudra payer. Oui, il y aura sûrement des choses à payer. Mais c'est la moindre des choses, c'est normal. Vous avez pris la décision de prendre un jour cet animal-là avec vous. Vous avez choisi de prendre cette responsabilité. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas capable de subvenir à ses besoins. Vous le rendez dans un refuge, dans les règles de l'art, et vous faites ce qu'il y a à faire. Mais vous n'allez pas l'attacher autour d'un arbre. Vous n'allez pas l'abandonner sur l'autoroute ou je ne sais quoi. Si vous n'avez pas conscience de l'importance de la vie d'un animal, je vous conseille vraiment, remettez-vous en question. Parce que je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi quand j'apprends qu'il y a un chien qui a été laissé tomber comme une merde au bord de la route, alors que ce chien il avait des sentiments pour son maître, il était heureux au sein de sa famille et qu'on l'a laissé tomber comme une merde du jour au lendemain, moi je me mets à sa place. Et je me dis que j'aurais pas aimé qu'on me laisse tomber sur la route comme ça, au bord de la route, alors que j'aimais ces gens-là. C'est comme si vous, demain, vous êtes au sein d'une famille, vous ressentez de l'amour au sein de votre famille, vous êtes nourri, logé, et du jour au lendemain, vous savez pas pourquoi, on vous abandonne. On vous laisse tomber comme une merde. Vous aimeriez ça ? Et venez pas me sortir l'excuse de dire ouais mais les animaux, contrairement à nous, ils ont pas de conscience et tout. C'est pas un argument fiable. À partir du moment où il y a un cœur, à partir du moment où il y a un cerveau, à partir du moment où ça respire, où ça a besoin de se nourrir, etc., c'est un être vivant. Et un être vivant, on s'en occupe correctement. Moi, pour vous expliquer un peu mon état d'esprit, quand j'étais petit, parce qu'attention, vous allez me dire oh là, le défenseur des animaux, calme-toi et tout. Non mais attendez, moi j'ai fait mes erreurs comme tout le monde, c'est-à-dire que quand j'étais petit, je vais vous le dire honnêtement, j'ai déjà tué des abeilles, j'ai déjà tué des gendarmes. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, les petits gendarmes, là, ils sont oranges, là, quand ils se reproduisent, ils se collent entre eux. Et ben moi, quand j'étais petit, vous savez quoi ?
comme un abruti, je m'amusais à les décoller. Sauf que moi, à l'époque, je savais pas que je leur faisais du mal. Je savais pas que Bon, quand j'ai tué l'abeille, je pressentais bien que j'avais tué un être vivant, donc là, non, j'ai pas d'excuses. Mais tout ça, c'est l'éducation. Parce que par la suite, je me suis fait reprendre. On m'a dit, non, là, Olivier, qu'est-ce que t'as fait? C'est pas bien ce que t'as fait. Et c'est pas une question de dire, oh, mais c'est qu'une abeille, oh, mais c'est qu'une fourmi, on s'en fout. Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. C'est un être vivant avant tout. Et aucun être vivant ne mérite qu'on l'écrase, qu'on le... Non. Et là, venez pas me sortir, oh, le bisounours et tout, ça le choque quand... Non, mais arrêtez, franchement, de ceux qui prennent ce comportement-là, déjà, vous êtes des gros gamins. Et deuxièmement, prenez conscience. Moi, personnellement, je crains les serpents. Les araignées, ça me dérange pas. Mais je vais pas aller tuer impunément une araignée. Si je peux la faire sortir, si je peux... bon, si je peux pas, je vous l'avoue, si je peux pas et que c'est vraiment problématique, bah oui, je vais sûrement la jeter, voilà, m'en occuper, etc. Bah, c'est que quelque part, bon, faut pas non plus tomber dans un excès, elle est chez moi, elle m'importune. Bon. Pour ce qui est par exemple des serpents, je vous avoue que j'ai peur des serpents, mais c'est pas pour ça que je vais chercher à les tuer. Je vais chercher à les éviter, mais je vais pas forcément chercher à les tuer. Donc arrêtez d'avoir ces mentalités là de tout de suite finalement tuer les animaux. Moi j'en vois certains, et de tout âge, c'est pas forcément des gamins, c'est des adultes qui s'en prennent aux animaux, et qui s'en prennent gratuitement aux animaux. Il n'y a aucune raison, mais ils vont aller les tuer. Bon, ça vous allez me dire, moi c'était pas le sujet à la base que j'abordais. À la base, je voulais aborder le fait, n'abandonnez pas vos animaux. Vous avez un animal entre vos mains, vous êtes responsable de lui. Faites les choses correctement, c'est quand même pas compliqué. Moi je peux vous dire une chose, chez mes parents j'ai un chat, mais c'est pas pour rien que j'ai pas d'animaux au sein de mon appartement. C'est parce que je sais que si je prends la décision d'avoir un animal, ça sera ma responsabilité. Ça veut dire que derrière je peux le nourrir, je peux le sortir, je peux lui donner du temps, je peux lui donner de l'amour, que vous le vouliez ou non, sans dire d'aller le comparer à votre petite copine, à votre petit copain, à votre enfant, etc. Mais quand même, c'est aussi une présence. Et bon, oui, il faut pas chercher à comparer avec le reste, mais c'est une présence et ça demande de l'attention et ça demande du temps. Donc quand tu t'embarques là-dedans, faut réfléchir avant. Ne te dis pas, ah bah tiens, je vais prendre un animal, c'est à la mode et tout. Apparemment, il y a beaucoup d'animaux à la SPA et tout. Il y a beaucoup d'animaux abandonnés. Ben regardez les gens, je suis mobilisé, j'ai pris un chat, j'ai pris un chien. Ne prenez pas un animal si vous n'en êtes pas capable. Vraiment, s'il vous plaît, pour lui. Vous le faites que si vous le sentez. Et si vous sentez que vous êtes plus capable et qu'à une époque vous en étiez capable et que là vous êtes pris par votre vie, vous avez d'autres priorités, etc., faites les choses bien. Ramenez-le à un refuge, payez ce que vous devez payer, mais ne l'abandonnez pas, s'il vous plaît, vraiment. Moi, sans dire que je sois le défenseur, pour moi c'est du bon sens ce que je vous dis là. C'est normal d'avoir du respect pour la vie des animaux. Elle n'est pas en dessous de nous. Aucune vie n'est en dessous de nous. Aucune vie n'est en dessous de moi. Je suis qui, moi, pour dire que je suis au-dessus d'un tel ou de machin ou de... Non. Un animal, ça mérite tout autant de vivre sereinement comme nous, du mieux possible. C'est tout. Écoutez, c'était Olivier, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour un prochain sujet. Ciao tout le monde.